Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre. On se retrouve donc pour les énergies de ce mois d'octobre. Alors, la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer parce que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple pour les chemins de vie, votre signe lunaire aussi pour ce qui touche à l'émotionnel, au sentimental, à tout ce qui est un petit peu plus trouble que votre grand signe solaire qui peut être parfois effectivement un peu caricatural. Nous allons voir à la suite de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois d'octobre. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Voilà, tout est dit, amis Scorpions, on va y aller. Les cartes ont envie de parler, on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de votre mois d'octobre. Votre énergie acquise à l'entrée de votre mois d'octobre, amis Scorpions. Énergie acquise à l'entrée du mois d'octobre, amis Scorpions. Roue de fortune, on change d'énergie. Vous avez basculé au niveau des énergies avec une reine de bâton. Vous avez grandement progressé. Bon, alors de très grosses énergies, plutôt positives pour vous. Retravailler aussi des énergies de pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez attirer en fait dans votre vie? Quelque chose c'est peut-être représenté à vous, ou il y a quelque chose qui se présente à vous de manière cyclique que vous avez réussi à traiter cette fois-ci correctement, peut-être par rapport à un pouvoir de séduction, les questionnements que vous pourriez avoir là-dessus, une grande avancée. Vous avez peut-être essayé de privilégier beaucoup plus l'émotionnel que l'attraction au niveau de la séduction. Alors, ça peut être sur n'importe quel domaine. On parle de séduction, donc on pense forcément à l'amour, mais ça peut être aussi dans la façon dont vous vous incarnez dans votre travail, dans l'énergie que vous voulez dégager, dans votre famille, avec vos amis, dans la société. Voilà, vous étiez sur une situation un petit peu qui revenait régulièrement, qui ramenait toujours la même problématique, la même situation, cette sensation de déjà-vu, et vous avez travaillé ces énergies. On va aller voir. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre, amis Scorpions. Amis Scorpions. La 2 de bâton. Donc vous êtes au seuil, une fois que vous avez travaillé ces énergies, pas mal, vous êtes au seuil d'une nouvelle aventure. Il y a un choix à faire. Vous ne savez pas encore si vous devez vraiment faire un pas en arrière ou en vous restant concentré un petit peu sur ce qui n'a peut-être pas très bien marché en plus émotionnellement, alors que c'est quand même quelque chose que vous avez travaillé, l'ouverture du cœur. Préférez peut-être l'émotionnel, ouvrir son cœur plutôt que vouloir rentrer par exemple dans un jeu de séduction ou de pouvoir d'attraction. Une direction s'ouvre. Au fond, il y a quand même la sensation peut-être d'avoir une tristesse, de laisser quelque chose derrière vous par rapport à votre émotionnel, par rapport à ces choses qui n'ont peut-être pas marché et qui n'ont pas marché parce que vous savez maintenant pourquoi. Et c'est peut-être ça aussi, maintenant que vous savez pourquoi, peut-être aurez-vous envie de réparer ces erreurs ou de vous rester un petit peu attentif à ce sujet-là au lieu d'aller vers l'avant. On dit quand même que la vie va vous pousser à aller vers l'avant. Mais vous êtes sur ce mois d'octobre au seuil de quelque chose de nouveau qui pourrait se présenter à vous. Une direction à prendre. Quelque chose qui vous dit que ça pourrait être intéressant. L'idée qu'il vous attend quand même quelque chose aussi à la suite de ça. C'est pas fini. Votre parcours n'est pas terminé. Vous avez une suite, vous avez un futur. Ça peut être positif, ça peut être stimulant. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Scorpion, sur ce mois d'octobre, votre énergie aidante. Bon, bah, c'est la maison Dieu, il y a quelque chose qui craque. Alors, vraiment une révélation pour vous. Hein. Une révélation.
Il a fallu peut-être passer un petit peu de temps pour réfléchir à cette question-là. Cette révélation, cet événement vraiment marquant ne peut finalement arriver que peut-être si si vous avez précédemment passé toutes ces étapes de réflexion, de maturation. Mais bon, ce qui va vous aider, c'est que, un peu comme cette roue de fortune, c'est la surprise. Quelque chose va se poser là qui va vraiment vous faire ouvrir les yeux de manière assez surprenante. Hein. Jugement, maison Dieu, c'est vraiment marquant, surprenant, inédit, quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'attendiez pas. Qui peut vraiment vous permettre de réaliser quelque chose. Alors, quand je dis que quelque chose peut arriver d'inédit, que vous n'attendiez pas, ça peut être aussi que quelque chose n'arrive pas. Mais chez vous, ça aura justement cette prise de conscience parce que quelque chose n'est pas arrivé, par exemple. En tout cas, quelque chose ne se passe pas du tout comme vous l'aviez prévu. On vous envoie, on vous annonce quelque chose. Un événement se pose là qui remet vraiment tout en cause de manière soudaine, et c'est aidant pour vous. C'est-à-dire que chez vous, ça vous fait réagir très positivement, ça vous fait réagir, ça vous remet tout de suite dans le bon axe, avec la bonne façon de faire, la bonne réaction, le bon comportement. Donc ça peut vraiment... en plus, on sent qu'il y a une vraie satisfaction au final à avoir géré cette situation, et ça peut vous réactiver, vous réactionner, peut-être de manière étonnante parce que vous pensiez vraiment avoir perdu beaucoup d'énergie précédemment. On va aller voir votre énergie basse, amis Scorpion. Votre énergie basse sur ce mois d'octobre. La 7 d'épée et la 2 d'épée. Mais finalement, c'est de garder les choses à couvert, que les choses se passent encore dans l'ombre, que vous n'avez pas spécialement peut-être envie qu'on vous voit, qu'on vous regarde. Alors étonnamment, peut-être parce que là, si vous êtes dans l'ouverture du cœur et dans une nouvelle direction à prendre, vous vous sentez peut-être plus fragilisé, plus à risque. Il y a aussi l'idée un peu embêtante que si vous ne prenez pas de décision, si vous avancez comme ça, sans qu'on vous voit, en regardant un petit peu de biais, en étant très prudent, parce que voilà, il n'y a pas d'avancée significative, on ne sent pas chez vous, justement ce qui pourrait là être au contraire la maison Dieu, le jugement, quelque chose de flamboyant, d'éclatant. Si vous avancez de manière un peu filoute, sans forcément que ça se voit, sans forcément faire de choix, en attendant que les autres fassent des choix, en attendant que la vie fasse un choix, on voit qu'avec une 3 d'épée, la vie va faire des choix à votre place. Et ça, peut-être que vous commencez à en avoir un petit peu marre au bout d'un moment, puisqu'on a le fou, il y a quand même une libération, il y a quand même le fait que... Au fond, fini la tromperie, fini la duperie, fini la duplicité, fini d'avancer à couvert, voilà. Mais vous pourriez avoir un vieux réflexe, un vieux fond qui vous ferait rentrer dans ces travers. Alors, peut-être aussi, en avez-vous marre que les gens réagissent comme ça avec vous. C'est-à-dire que qu'elle soit dans la duperie, dans la fourberie, dans la tromperie, dans le... C'est pas très clair, vraiment. On va attendre dans l'attente que vous fassiez toujours quelque chose, en attendant de se positionner eux-mêmes, etc. Là, ça commence à devenir vraiment usant. Aussi, pour vous, ça pourrait faire baisser vos énergies. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Scorpion, à la fin de ce parcours. L'ermite. Bon, à la fin de ce parcours, vous réfléchissez à tout ça. Mois d'octobre, vous allez rentrer dans le mois de novembre avec cette notion de sagesse, mais aussi l'idée qu'il va falloir patienter. Et dans ce moment de patience, vous allez devoir assimiler réellement, intégrer ce qui s'est passé précédemment, ce que vous avez compris aussi. Patience, l'action arrivera possiblement plus tard, mais de par cet événement-là, découlera forcément un temps, comme vous êtes au seuil, un temps de réflexion, d'assimilation de tout ce qui s'est passé là,
Cette ermite regarde aussi cette d'épée, hein. C'est peut-être le sujet qui vous titille le plus, cette idée de tromperie, de duplicité, ou peut-être de vouloir vous-même, pourquoi vous voulez toujours avancer à couvert, faire double jeu, etc. etc. Vraiment ce temps de réflexion important, parce que ce jugement et cette maison Dieu, cet événement extrêmement marquant là, qui vous fait bien réagir, hein, mais qui vous fait, qui marque le pas, qui marque le coup. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis. Scorpion, énergie acquise à l'entrée de votre mois d'octobre. Amis Scorpion, l'énergie acquise matériellement, concrètement. Roue de fortune sur roue de fortune. Alors là, un roi de denier. Il y a peut-être quelque chose qui bouge dans votre vie professionnelle aussi, effectivement. Dans la façon dont vous vous impliquez, peut-être, dont vous vous impliquez dans votre vie. L'énergie que vous donnez dans votre vie professionnelle et dans ce qui est aussi important pour vous, votre vie familiale ou amoureuse, ou votre vie votre vie personnelle. Peut-être deux passions qui doivent garder un équilibre. Il y a une façon de basculer dans les énergies là aussi. Bon, vraiment soit vous étiez vraiment très dans le positif récemment, et vraiment là vous basculez dans quelque chose d'un petit peu plus sombre, on va dire, dans des énergies plus automnales, qui demandent de l'introspection, une petite baisse d'énergie, besoin de prendre le temps, de s'isoler un petit peu plus, après par exemple un été extrêmement mouvementé et positif et joyeux. Soit vous étiez au contraire dans quelque chose de très sombre, dans cette espèce d'énergie d'angoisse, de stress, de tromperie, etc. Et là, pour remonter tout à coup vers quelque chose de plus positif, de manière centrale, on voit qu'une porte s'ouvre, que des choix doivent être à nouveau faits dans votre vie. Et ça tient quand même, avec le roi de denier, à quelque chose de très concret dans votre vie. On va aller voir. Pour certains, vous vivez de manière très régulière le même cycle, et ce mois d'octobre annonce ce changement de cycle de manière classique, régulière. Comme si au mois d'octobre, vous deviez faire toujours exactement la même chose, et que ça revient tous les ans. Il se passe toujours la même chose à ce moment-là de votre vie. On va aller voir sur ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement. Amis Scorpion. Cela dit, oui, c'est votre anniversaire. C'est peut-être... Bon, vous avez un as de bâton sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui se présente, mais avec l'envie d'en découdre. Tout à coup, la colère, l'envie d'obtenir gain de cause, avec un engagement, de décider quand même sérieusement de s'occuper de la situation. Donc, de part, possiblement, encore une fois, cet événement qui vous fait réagir, mais qui vous fait réagir ouvertement. Avec une 5 d'épée en dos de deck, c'est très ouvert. Le conflit est ouvert. Le conflit est peut-être même armé. C'est-à-dire que vous êtes capable d'user de la parole pour obtenir vraiment ce qui vous tient à cœur. Il y a une flamme qui se réactive. Il y a l'envie de remettre quelque chose en place. Et d'installer quelque chose en plus, et de réinstaller quelque chose, que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus stable pour la suite. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Scorpion, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. 6 de bâton, c'est plutôt une réussite. Je pense que vous vous en sortez plutôt pas mal, hein. Il y a ce point extérieur qui vous fait observer tout ce qui s'est passé là sur peut-être les semaines précédentes, le mois d'octobre, et sur ce mois d'octobre. À la fin du mois d'octobre, ou à la fin de ces énergies, vous êtes plutôt au-dessus de tout ça.
avec une vision un petit peu plus haute et avec l'idée de vous en être plutôt bien sorti parce que l'action a pu être menée. On a le cavalier de bâton qui revient ici en dos de deck régulièrement avec l'ermite qui est juste à côté. Alors peut-être que vous êtes confronté aussi à deux énergies. Votre énergie qui est peut-être celle de l'ermite et quelqu'un qui amène de l'entrain, de la passion. Donc là, on a vraiment deux énergies qui sont différentes. Peut-être des questionnements que vous vous posez. Est-ce que je dois être l'un ou est-ce que je dois être l'autre? Est-ce que je ne peux pas être les deux? C'est-à-dire intensément dans l'énergie de cet ermite, c'est-à-dire avec vraiment ce besoin de réfléchir et qu'on me laisse un petit peu tranquille avec ma réflexion aussi. Je pense que vous avez quand même compris et assimilé une information à la fin de ce parcours qui sera importante pour la suite et qui vous permettra de suivre votre propre chemin, vos propres décisions, de faire votre choix. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Scorpion. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, émotionnellement, ami Scorpion. Vous n'êtes pas bavard quand même, hein. La grande prêtresse, la 4 de coupe, qui a rendu peut-être des choses, ou peut-être en attendant. La grande prêtresse, elle est dans sa vie intérieure, elle est concentrée sur, sur vraiment ses réflexions intérieures, sa vérité intérieure, ce qui se passe en elle. Une vie, un monde entier est en elle, existe en elle. Et vous êtes concentré là-dessus. On voit que c'est des énergies sur lesquelles vous allez devoir évoluer aussi. Vous avez peut-être attendu longtemps ou attendu que quelque chose se présente et se transforme en vous. On voit que quelque chose effectivement s'est transformé sur la manière dont vous concevez, justement là, au contraire de votre intériorité, dont vous concevez votre façon de vivre peut-être, hein, votre façon de vous engager matériellement, concrètement dans votre vie, matériellement, votre monde, votre univers. C'est comme si votre monde intérieur devait à un moment donné se raccorder à votre monde extérieur. C'est comme si vous aviez deux univers différents, l'un intérieur et l'autre qui se retrouve à la vue de tous. Et parfois, peut-être, il y a eu de toute façon une modification dans vos perceptions avec la roue de fortune. Quelque chose a dû changer, peut-être malgré vous. C'est pas, la roue de fortune, on ne maîtrise pas forcément tout dans cette roue de fortune. C'est la vie suit son cours et vous, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez faire dans ces événements en chaîne que vous ne maîtrisez pas, c'est vous maîtriser vous-même. C'est votre seul et unique travail pour essayer de faire en sorte que la roue tourne en votre faveur quand même. On va aller voir. Il y a quelque chose peut-être qui s'est vraiment fait dans le secret. Encore une fois, ce qui est compliqué, c'est cette 7 d'épée, c'est que toutes les choses, toute votre émotionnel, toute votre vie amoureuse, tout ce qui est dans vos pensées, soit secrète, soit caché. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre, émotionnellement, ami Scorpion. Deux de coupe. Ou 3 de coupe. C'est très ouvert. Et tout à coup, il va falloir faire avec l'autre ou avec quelqu'un qui vous donne une ouverture, un choix, qui vous donne aussi une connexion, qui vous offre une connexion, qui vous attise, qui vous attire, qui est lumineux. Là, on a vraiment des énergies extrêmement lumineuses. Sur des énergies sur des énergies très sombres en fait, mais très sombres au niveau de la clarté, de la lumière, pas sombre au niveau de la dépression. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas de 9 d'épée, il n'y a pas de 10 d'épée où vraiment on est au bout de trucs, c'est horrible. On n'est pas détruit par son mental, on joue vraiment dans un côté sombre de votre personnalité. Quand au milieu de ce mois d'octobre, quelque chose de lumineux arrive,
une rencontre, un lien, une connexion, l'importance d'un lien dans votre vie, d'une connexion. Ça peut être avec votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être avec une personne que vous rencontrez, ça peut être avec votre meilleur ami, avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en lien. Et ce lien est important pour vous et vous ouvre un choix. Vous amène à la joie, vous amène à avoir envie de créer quelque chose avec cette personne-là, vous amène à vous-même vous vouloir vous reconnecter à vous, hein, c'est-à-dire de reconnecter votre côté sombre et votre côté lumineux aussi, pour être enfin entier. On n'a pas le chariot, mais ça pourrait représenter aussi ces énergies-là. On va aller voir. À la fin de ce parcours, émotionnellement, amis Scorpion, à la fin de ce parcours, la lune, et on repart. C'est comme s'il y avait eu sur ce mois d'octobre une éclaircie. Et ensuite, vous repartez dans un nouveau cycle d'isolement, de réflexion, besoin d'assimiler ce qui est en train de remonter en vous. Peut-être que vous serez à un moment donné obligé d'être isolé avec une 4 d'épée. Il y a peut-être une pause obligatoire dans cette situation, dans cette évolution. C'est quelque chose qui vous trouble, hein, qui est trouble. Il va falloir garder, oui, pour les scorpions, il y a un temps d'isolement là. Vraiment, sur la fin de ce parcours. Obligatoire. Vous devez maîtriser cette énergie-là. Je pense que de base, ça ne vous fera pas le plus grand plaisir, mais ça sera révélateur chez vous. Ça pourra vous permettre de laisser remonter quelque chose d'important. On va aller voir un petit peu plus avant, intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Le pape, la reine de denier. Bon, la structure, l'ordre, la valeur, la morale, quelque chose s'est modifié peut-être dans vos perceptions, sur ce que vous deviez faire, sur ce qui était, sur ce que vous vouliez représenter aussi dans ce monde. Vraiment des conceptions très établies d'une vision du monde, d'une morale, d'un sens de la vie, d'une foi, d'une croyance. Avec la reine de denier, il y avait vraiment l'idée de devoir prendre soin. C'était peut-être quelque chose chez vous d'important. Comment ces énergies de reine étaient incarnées. Reine de denier, reine de coupe. Et au milieu de tout ça, actionner quelque chose d'assez intense par rapport à une 10 de denier, par rapport à quelque chose de très construit, un clan, une famille, la société aussi. Où était votre positionnement? Il y a vraiment eu un travail sur la représentation de ce que vous deviez incarner, ce sur quoi vous pensiez vraiment devoir vous reposer pour vivre votre vie de manière correcte. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre. Quatre de denier sur un roi de bâton. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a une 4 de denier et on a une 2 de bâton. Donc l'idée c'est, là c'est comme si on vous ouvrait une porte lumineuse, positive, chaleureuse. Ça vous sécurise, vous êtes stable par rapport à ça. Mais je pense que vous êtes presque tellement stable que vous allez en rester là. Et c'est là
qu'un événement marquant peut au contraire vous faire vous obliger à réagir et à vous faire comprendre que vous ne pouvez pas rester là, comme ça, au seuil d'une porte. Il va falloir peut-être faire un choix hein, au final. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Cette d'épée. J'allais envie de dire, j'espère que c'est une réflexion que vous avez à la fin de ce parcours et que vous ne retombez pas dans ce qui là est compliqué pour vous, c'est-à-dire ces énergies basses, la 7 d'épée, quelque chose de trouble à nouveau chez vous. Dans votre tête, c'est compliqué hein, quand même, c'est subtil, on va dire. Il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Vous êtes possiblement en train de régler un problème. Mais c'est compliqué quand même chez vous. Là, vraiment, c'est comme si vous étiez face à un casse-tête chinois, un puzzle. Un casse-tête chinois, hein, littéralement. Et ça vous demande vraiment de travailler sur vous-même. Vous êtes votre propre casse-tête chinois, là, je pense. Par rapport à quelque chose de positif en soi, en plus. Mais c'est comme si tout à coup, on rééteignait les lumières. C'est comme si on vous montrait, vous êtes dans une salle de spectacle, on allume les lumières et on vous montre sur scène un décor lumineux, de la musique, etc. Et tout à coup, les rideaux se referment et vous vous retrouvez dans l'obscurité et vous essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que ça fait partie du spectacle ou... Il y a vraiment un questionnement chez vous. Et puis, il y a surtout ce questionnement aussi, la 2 d'épée qui revient avec une 3 d'épée. Il y a ce questionnement de dire, qu'est-ce qui se passe si je ne réagis pas? Qu'est-ce qui se passe si je laisse la vie choisir à ma place? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a vraiment ces questionnements-là chez vous. Et vous revenez là-dedans, dans ces énergies-là, sur la fin de ce parcours. Après que le rideau se soit réouvert et se soit refermé. On vous laisse à votre réflexion et vous devez trouver une réponse logique à tout ça. Et je ne suis pas sûre que cette réponse logique soit simple pour vous. Faut du temps. Il va falloir du temps, il va falloir de la compréhension, il va falloir de l'assimilation. Un temps obligatoire pour vraiment analyser ce qui vient de se passer sur ce mois d'octobre. Il est très particulier ce tirage quand même. On va aller voir le conseil. Il y a un vrai questionnement sur aussi la façon peut-être que vous aviez... Il y a vraiment aussi ce questionnement sur cette 7 d'épée, où se situe la duperie, où se situe la tromperie. Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que je mens aux gens? Est-ce qu'on m'a menti? Est-ce que la vie, c'est pas que du mensonge? Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est très particulier. Alors, on va aller voir le conseil. Un conseil pour nos scorpions. Hop là. Ah bah écoutez, elle a sauté. Hein. J'ai envie de dire, voilà. La maison de Dieu et la justice. Bon, eh bien écoutez, le conseil de la maison de Dieu, c'est accompagner ce mouvement. En fait, même si vous pouvez être surpris, vous savez bien que quelque chose va arriver dans ce goût-là. Mais il va falloir, au lieu d'être dans le déni, au lieu de lutter, il va falloir y aller. Vraiment, il va falloir retrousser ses manches et y aller. Parce que là, je pense que vous pourriez vous retrouver vraiment dans un trouble. Si vous ne réagissez pas, en fait. Si
s'il n'y a pas une réaction de votre part. Accompagnez ce mouvement, accompagnez cette déstructuration. De toute façon, ce qui doit être déconstruit pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de plus solide. Je pense que vous avez effectivement besoin de quelque chose sur lequel vous appuyez, d'un tout petit peu plus solide. Une vérité, une annonce, une déclaration, peut-être très clairement pour certains, une clarification judiciaire, juridique, voir la vérité en face, faire en conséquence et faire en conséquence. Ne pas se voiler la face, ne pas se leurrer sur ce qui est en train de se passer. Ne voir que la vérité, rien que la vérité aussi. Ce qui peut être un peu embêtant pour vous. C'est aidant quand même, ça va vous aider. Il faut accompagner cette déstructuration, il faut accompagner ce mouvement, il faut accepter que quelque chose soit déconstruit pour être reconstruit sur des bases plus solides et pour pouvoir avancer. On va aller voir émotionnellement, amis Scorpion, c'est intense quand même chez vous en ce moment. Émotionnellement, alors, amis Scorpion, pour ce mois d'octobre, nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Amis Scorpion, c'est parti. Votre énergie émotionnelle, sentimentale pour ce mois d'octobre, amis Scorpion. Valet d'épée. La force. Bon. L'ermite. La maison Dieu. Alors, ce mois d'octobre, vous allez apprendre des choses. Vous allez vouloir aussi savoir la vérité, peut-être. Vous allez découvrir, vous allez questionner, vous allez vous informer, vous allez chercher des infos, vous allez communiquer, on va communiquer avec vous. Je ne dis pas que ça sera vraiment très solide au final, que ce sera forcément très adroit, mais il y a de la communication qui peut reprendre, il y a des informations qui peuvent vous arriver. Vous avez besoin de savoir aussi, ou des gens ont besoin de savoir. Il faut garder la maîtrise de la situation par rapport à ça. Je pense que vous essayez de garder le contrôle. On va aller voir votre énergie aidante, amis Scorpion, votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement parlant. Pour ce mois d'octobre. Valet de bâton, de l'enthousiasme, de la curiosité, quelque chose de lent qui s'était mis en place, qui revient par rapport à un blocage. Il y a une nouvelle opportunité. Vous avez été bloqué pendant un petit moment. Que faire de cette opportunité? Est-ce que tout peut être transformable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous allez saisir ça? Bon, il y a de l'enthousiasme. Il y a de la curiosité, je pense, chez vous. De toute façon, sur ce mois d'octobre, vous avez de très jolies cartes. Vous avez une de 2 coupes, vous avez un as de bâton, vous avez de l'enthousiasme, vous avez une ouverture qui se porte comme ça à vous. Que faire avec ça? Bon, ça, vous allez bien voir. Mais il y a quand même la curiosité, l'envie, la stimulation, le désir qui pointe le bout de son nez. Voilà. On va aller voir l'énergie basse. L'énergie basse pour vous, amis Scorpion. Émotionnellement, sentimentalement parlant. La 4 de denier. La peur de prendre des risques. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous y tenez. Vous y tenez. Et du coup, vous ne voulez pas prendre de risques. Et surtout, vous ne donnez pas grand-chose dans cette histoire, j'ai l'impression. Vous êtes curieux. Vous êtes enthousiaste, vous avez bien envie, mais il faudrait que les autres fassent plutôt à votre place. Et vous attendez que ça arrive et vous ne voulez pas prendre de risques. C'est peut-être ce qui va vous mettre dedans, hein, au final. Comme si tout à coup la porte se refermait derrière.
si vous agissez pas. C'est sûrement aussi ce qui va vous faire réagir avec que quelque chose se referme. Et que vous compreniez que là, quelque chose s'est vraiment refermé. Du coup, avec la maison Dieu et le jugement. Donc, cette peur de prendre des risques est un peu embêtante pour vous. On va aller voir la finalité. Ou c'est peut-être en face de vous, hein, quelqu'un qui ne prendra pas de risques. Et du coup, ça va se refermer aussi. Mais il va falloir essayer de réfléchir au pourquoi, du coup, dans ce cas-là. À la fin de ce parcours, amis Scorpion, cavalier de bâton. Ouh, on est chaud. On monte sur ce grand chevaux. On prend ce bâton qui était bien intéressant et on décide d'y aller. Il y a quelqu'un en tout cas qui décide d'avancer, de presser le pas, d'accélérer le mouvement. Avec un valet de denier, il y a l'envie quand même de comprendre et d'apprendre de cet échec, de quelque chose qui s'est mal passé. Il peut y avoir une communication beaucoup plus vive. On était sur des valets, on part sur des cavaliers. Valet d'épée, cavalier d'épée, cavalier de bâton. Sur un valet de bâton, on voit que concrètement, matériellement, on a peut-être envie de ne pas reproduire une situation qui nous ramène dans une pénibilité ou un manque. Donc, on passe à l'action, ou quelqu'un passe à l'action, où il y a beaucoup plus d'intensité et de rythme sur la fin du parcours qu'au tout début. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire également, qui se met en mouvement. Si vous avez un signe solaire là-dessus, je revois effectivement en dos de deck les deux maisons Dieu là. On va aller voir 3 cartes. 3 cartes pour nos couples. Les scorpions en couple pour ce mois d'octobre. C'est parti. C'est parti. Si on met les cartes dans le bon sens. Hop là, on y va. Nos scorpions en couple pour ce mois d'octobre. Les amoureux. Valet de denier, scorpion couple. Trois de denier, c'est plutôt intéressant. Alors, sur un lien, alors il y a une notion de choix quand même, de direction, effectivement, de vouloir peut-être faire quelque chose de nouveau, de réfléchir à une relation, à l'importance de votre lien, et de vouloir, vous avez l'occasion ce mois d'octobre d'apprendre à travailler cette relation différemment, à rajouter quelque chose. C'est très bien la 3 de denier parce que ça peut arriver, ça peut être complémentaire à une maison Dieu. La 3 de denier, si quelque chose n'a pas marché, on revoit le sujet et on se remet à la tâche en rajoutant de la nouveauté, quelque chose qu'on n'avait pas, une notion qu'on n'avait pas eue la première fois qui a fait que ça n'a pas marché. On peut se remettre au travail avec quelque chose de plus, quelque chose de différent qu'on n'avait pas envisagé précédemment. Donc ça, c'est intéressant sur votre relation, sur votre lien. Vous apprenez peut-être aussi... Mais là, on n'est pas dans les amours flous, donc on va rester quand même sur cette notion de construction. Et de volonté d'apprentissage. Vous êtes très bon aussi, pour certains, en travaillant ensemble sur un sujet en particulier, qui peut être juste travailler dans... Vous travaillez peut-être littéralement tout simplement dans la même branche, ensemble, ou pour construire quelque chose ensemble. Et là-dessus, vraiment, vous êtes plutôt bon. Ce mois-ci, si vous êtes capable d'ouverture d'esprit, de laisser la place à l'autre aussi. On va aller voir. Mais c'est un choix, hein, c'est une vraie direction de votre part quand même, de décider de retravailler ou de travailler quelque chose ensemble. On va aller voir le conseil pour les scorpions en couple.
soleil. Mettez la lumière, travaillez sur la question. Ça va bien se passer. Il y a vraiment une mise en lumière à avoir chez vous. Peut-être là, le conseil aussi, c'est de ne plus faire de faux semblants, de ne plus cacher des choses à l'autre. C'est peut-être comme ça que vous allez avancer, peut-être en annonçant vos idées que vous n'osiez pas annoncer, ou en dévoilant la part obscure de votre être. Vous allez vous rendre compte qu'en face, il y a la même, ou il y a à peu près quelque chose d'équivalent et que c'est pas si grave que ça. Il y a vraiment cette idée de mettre en lumière quelque chose, de clarifier ensemble, de travailler la question, de se remettre à l'ouvrage, d'aller vers l'abondance, d'aller vers ce qui est le plus lumineux pour vous, d'accueillir ça aussi. On va aller voir 3 cartes pour nos scorpions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très très compliqué. La grande prêtresse, le soleil, mise en lumière, mise en lumière. J'ai envie de dire mise en lumière avant la reprise de l'obscurité pour le tirage général, mais 3 cartes pour nos scorpions en amour flou pour ce mois d'octobre. Deux de denier, scorpion en amour flou. 5 de coupe. Magicien, la grande prêtresse, le soleil, la tempérance. Oh, je pense que tout à coup, vous vous rendrez compte de ce que vous avez besoin d'appuyer, de confirmer dans une relation là. Deux de denier, on avance, on laisse rien tomber, on ne s'investit pas trop, oui, au jour le jour, sans prise de tête, ou en tout cas dans la volonté de ne pas trop se prendre la tête. On capte les occasions, on a navigué quand même dans ces énergies-là pendant un petit moment. Et il y a de l'autre côté quand même la sensation qu'émotionnellement, il y a un raté dans cette histoire, il y a un échec, quelque chose ne s'est pas bien passé. On pleure un peu la culpabilité, la tristesse de ce qui n'a pas été accompli, ce qui aurait dû être mieux, ce qu'on aurait dû faire mieux, ce qu'on aurait pu faire mieux. Vous avez peut-être 2 énergies là, hein. Quelqu'un qui vit au jour le jour, qui se dit bah, c'est très bien comme ça, et puis quelqu'un qui est un tout petit peu plus triste de la situation aussi. Le magicien remet tout un petit peu à zéro et vous redonne l'opportunité d'avoir toutes les cartes en main, peut-être en prenant conscience de certaines choses comme une 5 de coupe, d'un manque concret aussi, on avait la 5 de denier en dos de deck. Une mise en lumière qui clarifie la situation et qui vous redonne toutes les cartes en main. Alors à vous ensuite de voir ce que vous allez en faire. Comprendre aussi où était peut-être l'illusion de quelque chose dans cette relation. On va aller voir le conseil pour nos scorpions en amour flou. Le pendu. Voyez les choses différemment. Voyez aussi, ressentez, il va y avoir un blocage pour vous, je pense, qui va vous faire réaliser quelque chose. Donc, voyez ce que ça vous fait. Voyez l'angle que vous n'aviez pas vu. Voyez, il y a un problème au niveau de la compréhension de ce qui doit être établi, de ce qui ne le doit pas l'être, hein, de ce que vous pouvez changer aussi, hein, dans ce qui est établi ou pas dans votre vie, dans votre façon de voir les choses. Décrocher un petit peu de votre ego. Comprendre et travailler cette notion de blocage, voir que au final, parfois, tout le temps d'ailleurs, le pendu vous bloque pour de très bonnes raisons. Peut-être pour vous faire voir les choses différemment, peut-être pour vous faire dire que ce n'était pas du tout le bon chemin de toute façon, ou en tout cas pas maintenant, ou pas de cette façon-là. Peut-être vous aura-t-il fallu travailler cette énergie de 5 de coupe pour comprendre et réaliser quelque chose, que tout est possible au final. Réfléchissez à ce blocage, réfléchissez à pourquoi vous êtes bloqué, réfléchissez à ce qui vous bloque. Est-ce que si vous êtes bloqué? Oui, je pense. Il y a un moment où vous serez forcément bloqué, où vous aurez cette sensation d'être bloqué. Et qu'allez-vous faire de ça? Quel angle ça vous donne? Quel point de vue nouveau ça vous donne?
dans vos ressentis, dans le ressenti de l'autre. Qu'est-ce que ça fait? On va aller voir, il vous manque un outil de compréhension là. Je pense que c'était les coupes, c'était l'émotionnel et c'était le regret, la culpabilité, la tristesse à regarder quelque chose raté. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Cartes pour nos scorpions célibataires pour ce mois d'octobre. Cinq de bâtons. As de coupe. As de bâton, c'est le bazar, mais ça repart. C'est le bazar, mais ça repart. Boxon, c'est agité. Alors, on part sur quelque chose de nouveau qui se présente. As de coupe, as de bâton. Qu'allez-vous faire de ça? C'est vraiment toute la question pour vous aussi. Qu'allez-vous faire de ça? Ouvrir votre cœur. Amenez votre feu. Amenez votre action. Amenez vos désirs face à quelque chose de base qui est en bordel total. Que ce soit dans vos propres... dans la façon dont vous vous engagez... dans vos projets, dans votre vie en ce moment, avec les gens. Il y a une réactivation, les choses bougent ce mois d'octobre. De ça arrivera, comme je le disais, ce rideau qui s'ouvre avec quelque chose de beau à propos qu'on vous propose là. Un nouveau départ, une nouvelle source de vie, une nouvelle énergie. Qu'allez-vous faire de ça? Parce que les As... c'est proposé, mais après, c'est à vous d'en disposer ou pas. On va aller voir le conseil. Un conseil. Scorpion célibataire. 9 de denier. 3 de coupe. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Prenez, saisissez. Ça vous fera toujours plus que moins. Et ça, franchement, faites-vous plaisir. C'est le conseil là-dessus. Allez vers la joie. Ne vous privez pas de ça. Parce qu'on voit que peut-être vous pourriez dire mais après, ça va mal se passer, etc. Que nenni. Que nenni, gentes dames. Et que nenni... gentils messieurs, profitez de ça, faites-vous plaisir, prenez tout ce qu'il y a à prendre là-dedans, c'est le conseil. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, vous êtes Lovia. Aile de lumière qui m'encourage à porter haut les couleurs de la vie pour illuminer le ciel terrestre. J'exalte l'énergie des rêves d'enfant pour ne pas céder à la nostalgie, au renoncement et au découragement. Je dépasse mes chagrins d'estime, mes soucis d'inertie et d'un regard éclairé. Je vois le monde grandir. J'ai confiance dans l'apprentissage continu et l'éveil de l'esprit. J'accepte les enseignements de cette nouvelle vie, même si je les juge parfois lourds à porter. Je m'en évade par l'imagination et l'enthousiasme. Je suis l'enfant de lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.